chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies des 2 semaines à venir, donc à partir du 18 juillet, pratiquement vers la fin du mois. Voilà 2022, bienvenue à vous. Ce tirage, je précise, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Gémeaux et aussi la lune en Gémeaux. Alors, on va voir ce que ça va donner parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages et ça peut concerner aussi plusieurs domaines. Donc, on ne va pas se concentrer sur un seul domaine de vie, on verra bien que ici, quand même, on va faire également après des messages on va voir les messages pour vous pour le côté sentimental. Alors, c'est ce qui me frappe dans votre tirage parce que pour le moment, j'ai pratiquement fait tous les signes, il me reste quelques-uns, mais bon, au moment là où vous visionnez la vidéo, bien sûr, tous les signes sont disponibles sur ma chaîne, mais vous êtes le seul signe pour le moment auquel j'ai tiré 4 arcanes majeurs à la fois. Moi, je trouve que pour une période de 2 semaines, ça c'est énorme, ce qui va me dire qu'on peut être vraiment sur une période de changement, une période importante dans votre vie, une période aussi dans laquelle on peut s'attendre par exemple à des grands mouvements, voilà, quelque chose peut-être qui va se passer, qui peut vraiment marquer l'année pour vous, ou cette période, la période de l'été d'une manière générale. Il me semble ici qu'il s'agit bien d'un grand changement dans votre vie, on verra bien parce que ça peut toucher aussi plusieurs domaines. Alors déjà, regardez avec l'énergie principale, vous avez la carte de la force. La carte de la force, elle est positive parce que ça va me parler le fait vraiment de retrouver une bonne énergie, retrouver la force, retrouver une bonne mine. Peut-être on peut parler d'un rétablissement après une période de malaise, une période de maladie, une période peut-être de baisse au niveau des énergies. On peut très bien ici parler de certains Gémeaux qui vont prendre tout simplement du poil de la bête. On va sortir la tête de l'eau après une période peut-être un peu compliquée, vous voyez. Donc là, il y a l'idée ici de prendre vraiment, de retrouver son énergie, de retrouver sa forme. Donc je pense que là, vous allez vous sentir bien sur cette période, surtout niveau physique et pourquoi pas au niveau du mental, parce que pour moi la santé, écoutez, c'est pas que la santé physique, hein. La santé morale aussi, elle est importante parce que figurez-vous, si on n'est pas bien au niveau du mental, ça aura toujours des conséquences sur le corps physique, d'accord. Voilà ce que je vois ici. Donc pour moi, il y a une reprise vraiment des énergies, un mieux-être général et peut-être pourquoi pas un rétablissement. Alors regardez, je vais vous montrer les cartes, vous allez voir vous-même. Alors regardez les cartes ici, et ce sont quand même sont pas n'importe quelle carte, hein. Ce sont quand même des cartes assez fortes. Donc pour moi, il est question d'un grand changement dans votre vie. Déjà, regardez-vous, vous sortez ici au milieu avec cette carte. Donc la carte de l'amoureux, pour moi, c'est la carte que représente le signe des Gémeaux. Et entre vous, j'ai le jugement et j'ai l'arcane sans nom qui va me parler vraiment d'un grand changement, d'une grande transformation dans votre vie. Donc déjà, il est fort probable que la transformation, vous la vivez à l'intérieur de vous. Ça veut dire... vous, vraiment, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui change. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous, peut-être que vous avez passé par un événement, quelque chose... vous avez vécu peut-être quelque chose de particulier qui peut être dans les deux sens, hein, de positif ou des fois du compliqué. Mais le résultat de tout ça, un grand changement, une transformation. Il me semble, mes chers amis les Gémeaux, vous n'allez plus voir les choses de la même façon. D'accord. Alors il est possible aussi que ça va me parler vraiment d'un éveil spirituel, d'une période dans laquelle on va expérimenter des choses, ou peut-être on peut parler complètement de changement de perspective. D'accord. Il y a l'idée de déclic, de révélation, d'un moment peut-être de vérité, d'un moment de compréhension. C'est comme un moment d'eureka finalement par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie ou certaines choses qui se sont passées aussi dans votre vie. Parce que des fois, ça peut être aussi par rapport à une expérience du passé. D'accord. Alors ce que je vois aussi, c'est que ça peut également me parler des changements que vous, mes amis les Gémeaux, vous allez entreprendre par rapport à votre vie. Ça peut être aussi par rapport à votre relation, vos relations qui peuvent être des relations familiales, amicales, les relations avec les voisins, les relations avec les enfants, les relations avec le partenaire. Peut-être que vous allez entreprendre des décisions qui peuvent justement vous aider à changer quelque chose. Peut-être que vous n'aimez pas avoir en ce moment dans votre vie. On peut très bien également parler de changements au niveau des partenaires. Peut-être si vous êtes un partenaire de quelqu'un, ou vous avez des contrats, vous travaillez, peut-être que vous êtes salarié aussi, ou un indépendant. Il y a des changements à prévoir pour vous sur cette période par rapport à vos contrats, vos projets, votre façon de travailler. Et moi, je pense que ça, suite à un déclic, suite à une information qui peut être communiquée, hein, d'accord. Et peut-être suite à ça, vous allez entreprendre des mesures qui peuvent
peut-être vous aider à améliorer votre travail ou peut-être à atteindre vos buts d'une manière beaucoup plus efficace que vous avez l'habitude de faire. Alors regardez aussi, déjà derrière ici dans le dos de deck, on a le pape qui va me parler d'engagement, de contrat, qui va me parler aussi de quelque chose qui s'installe dans le temps. On peut très bien ici parler de mariage, d'officialisation, et surtout si on va parler de contrat, c'est vraiment les contrats de longue durée. Donc on peut être ici par rapport à cette transformation, ça peut être une transformation au sein d'une relation. Avec ici le jugement et les amoureux pour moi, ça peut très bien me parler d'une proposition de mariage. Donc vraiment quelqu'un qui se déclare, quelqu'un qui propose, quelqu'un peut-être qui vous, par exemple, pourquoi pas aussi, vous propose l'idée de déménager ensemble, de vivre ensemble, d'avoir des enfants et justement comme conséquence, votre vie elle va changer. Votre routine elle va changer, votre quotidien il va changer. Parce que là vous allez vivre avec quelqu'un, parce que vous allez devoir partager votre vie avec quelqu'un. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses ici à prendre en considération et tout ça, ça rentre vraiment dans le cadre d'engagement, dans le cadre aussi d'officialisation, de vie commune peut-être, vous voyez, ce genre de choses. De toute façon, il y a l'investissement. Il y a une forme d'investissement et aussi il y a une forme tout simplement d'engagement d'après ce que je vois. Alors bien sûr l'engagement aussi peut être professionnel, d'accord? Donc vous allez pouvoir trouver une opportunité par exemple. Si vous êtes à la recherche, pourquoi pas, vous pouvez peut-être signer un contrat. Alors aussi le jugement il peut être la nouvelle que vous attendiez, peut-être la réponse positive par rapport à ça et donc certainement vous allez devoir choisir et faire des choix par rapport à justement ces opportunités-là ou cette opportunité. Alors maintenant avec le petit, le normand, c'est marrant parce que on peut parler aussi de la même chose carrément. Déjà ici j'ai des opportunités dans le cœur, on peut très bien parler de rencontres sentimentales. Donc ici j'ai quelque chose de nouveau, et regardez avec le soleil, waouh, on a la nouveauté ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui peut tout à fait être une belle relation, une nouvelle relation. Alors aussi après ça peut être une opportunité par rapport à quelque chose que vous aimez, peut-être un domaine, peut-être un poste, une entreprise, quelque chose vraiment dans lequel vous êtes investi émotionnellement parlant. Ça peut être par rapport à un hobby, une passion, peut-être que vous faites de votre passion votre travail, pourquoi pas, mais il y a ici des opportunités. Avec la clé, on peut tout à fait aussi parler de solutions, de trouver par rapport à des problématiques. Et si vous avez un entretien à passer, à un rendez-vous peut-être, je sais pas moi, ça me fait penser par exemple à un rendez-vous avec votre supérieur ou hiérarchie, pourquoi pas pour demander une augmentation de salaire par exemple, ou peut-être parce que vous avez envie de muter, vous avez envie de changer. Si ça se trouve que c'est le cas, que vous allez avoir votre rendez-vous sur la période à venir, donc les 2 semaines à venir, pour moi j'ai une réussite. D'accord, donc ça peut très bien vous réussir. De toute façon, tout ce qui est communication pour parler, alors dans certains cas aussi, ça peut me parler d'une réconciliation, vu que j'ai la carte du cœur, je pense que ça va bien se passer. D'accord ? Alors sinon pour moi vous pouvez apprendre une bonne nouvelle, peut-être une nouvelle par rapport à quelqu'un que vous connaissez, ça peut être aussi des enfants ou une personne jeune dans votre entourage. Alors aussi ça peut être ici quelqu'un qui se remet en couple par exemple. Peut-être des nouvelles justement où vous allez apprendre que votre fils, votre fille est maintenant dans une relation officielle aussi, pourquoi pas, d'accord? Donc de toute façon il y a cette bonne nouvelle ici par rapport à une évolution sentimentale concernant quelqu'un dans l'entourage, si ce n'est pas bien sûr vous directement. Alors maintenant on va passer à l'élite oracle et vous allez voir déjà le 2 de deck, on a la carte du changement, vous voyez bien, donc déjà dès le début de ce tirage j'ai parlé de changement parce que justement vous avez beaucoup de cartes qui me parlent de ça, surtout la carte de la mort, c'est une carte de changement par excellence. L'ancien ou la vie comme elle était avant, c'est pratiquement, ça fait partie du passé et maintenant on est en nouveauté, d'accord, dans la nouveauté, pardon. Alors on va retourner toutes les cartes, on va voir, surtout ici on va se concentrer plutôt sur le domaine sentimental, mais on va voir ce que ça va donner d'une manière générale. Juste aussi une petite information, donc l'élite oracle il est de nouveau disponible sur ma boutique Etsy, le lien en bas de la vidéo. Si vous êtes intéressé par la voir, toujours pareil, je le dis, moi je travaille avec des petits stocks, voilà, parce que je travaille aussi avec une petite vraiment imprimerie, je ne saurais pas faire mieux que ça. Donc si vous êtes intéressé, je vous le dis clairement, ça ne va pas rester dans le marché pour très longtemps, voilà, il faut vraiment sauter sur l'opportunité maintenant et tout de suite. Alors après, juste une petite indication aussi, voilà le nouveau format, il est mignon, il est tout petit, sous un format carré et vous le recevez aussi avec un petit livret explicatif, donc voilà, dans lequel vous trouvez toutes les explications, voilà, de toutes les cartes ainsi que des informations bien sûr sur l'oracle. Voilà.
Le lien en bas de la vidéo. Alors, ce que je vois ici, c'est très fort parce que ça confirme tout ce que je vous ai dit là. D'accord, donc vraiment là, vous voyez, je tire les cartes devant vous et l'oracle est très pertinent. De toute façon, moi j'ai reçu que des retours excellents, positifs de mes confrères, des personnes aussi qui ont pu l'utiliser. Donc là, regardez, on a la trahison, on a la fin. De toute façon, on va parler de la fin d'une période compliquée. Et c'est peut-être ça aussi la décision que vous allez entreprendre. Peut-être sur certaines personnes, vous allez entreprendre la décision de mettre fin à une situation, à une relation compliquée, à quelque chose finalement qui vous a blessé et aujourd'hui, vous n'avez pas envie de continuer d'avoir dans votre vie. De toute façon, voilà les décisions qu'on doit prendre. Des fois, c'est pas que la décision de se remettre aussi avec quelqu'un, mais ce sont également des décisions pour s'éloigner, pour se détacher de certaines personnes. Et surtout quand il s'agit ici des relations nuisibles. Parce qu'on voyait bien que peut-être l'équilibre n'a pas été au rendez-vous au bout d'un moment. Les choses n'ont pas été équilibrées. La relation n'a pas été saine. La relation n'a pas été réciproque. Donc là, plutôt, je parle vraiment à mes amis, les Gémeaux, qui ont pu vivre ce genre de choses ou qui vivent encore ce genre de choses. Mais attention, regardez ce qui vous attend. L'homme, le printemps, la rencontre. Le printemps, dans ce contexte-là, vu qu'on n'est pas dans la saison du printemps, donc du coup, il va parler de la nouveauté. Entre guillemets, le bourgeonnement de quelque chose de nouveau. Et vu qu'on a la rencontre, justement, là, on est en train de parler d'une nouvelle rencontre. Donc, il me semble que là, vous allez faire le tour sur votre vie, vous allez faire un bilan. Donc, apparemment, vous allez vous distancier de certaines personnes qui vous ne servent plus aujourd'hui à rien, des relations qui mènent absolument à rien, des relations avec des personnes avec qui vous étiez trahis, ça n'a pas été équilibré, ça n'a pas été juste, ça n'a pas été réciproque et justement vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres et apparemment c'est ce qui va se passer. Parce que là, ici, on m'annonce très bien une rencontre pour un homme ou avec un homme ou tout simplement par rapport à une personne qui a une énergie yang qui est assez développée. D'accord? Voilà. Alors ici, comme signe également, ça peut être parce que le printemps aussi nous indique également donc tous les saisons dans l'oracle de l'élite oracle. Déjà, vous le trouvez ici dans le livre explicatif. Ça peut annoncer des signes du zodiaque. Donc par exemple, la carte du printemps, elle va me parler du bélier, du taureau ou de gémeaux, également comme vous, en ascendant ou en signe solaire, d'accord? Donc ça peut être ici le signe de la personne que vous allez pouvoir rencontrer prochainement. Donc la carte de la synthèse, c'est la nouvelle, donc les nouvelles, pardon, donc du coup on est encore sur cet échange, sur ce pourparler, sur la négociation, la discussion, sur des rendez-vous, de la correspondance aussi entre vous et quelqu'un, surtout si on est bien à distance ou peut-être une relation qui a pu démarrer aussi au bout d'un moment dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux parce qu'on voit aussi également là dans le petit Lenormand la carte centrale c'est les oiseaux qui parlent bien de communication et d'échange, d'accord? Donc peut-être aussi on peut très bien parler de reprise de contact entre vous et quelqu'un avec qui peut-être les choses ont pu être au bout d'un moment compliquées. Mais moi ce que je pense ici c'est que je vois des Gémeaux qui font un trait vraiment sur le passé, on le voit là aussi également pour laisser de la place pour quelque chose de nouveau et c'est ça aussi le changement. D'accord, c'est ça vraiment le changement dans votre vie. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que l'enfant également, dans le petit Lenormand, est symbolique de la nouveauté. D'accord, voilà. Alors, on n'est pas fini parce que là, on va tirer aussi une carte conseil avec l'oracle des anges que moi je trouve aussi très pertinent. Hein, il est vraiment droit dans le but. Allez, on verra bien. Allez, mes amis les Gémeaux, un petit conseil pour vous en ce qui concerne cette période. Alors, on vous dit à verse d'abondance. J'aime bien cette carte, je vais vous la montrer. Comme ça aussi, peut-être vous pouvez prendre une capture d'écran. Voilà, comme ça, vous pouvez utiliser ça comme des affirmations les matins, etc. Au compte, vous avez besoin peut-être de vous confirmer ou de confirmer quelque chose. Alors maintenant, je vais vous lire le message. Alors, mes amis, on vous dit... Pour améliorer votre situation financière, confiez-vous d'abord à vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc c'est une invitation, tout simplement mes amis, pour vous connecter à vos guides, à vos anges et aussi à l'univers. Il faut tout simplement demander. Il faut tout simplement demander. Et quand on dit demander, il ne faut pas que ça reste à l'intérieur de vous.
Mettez ça vraiment, écrivez ça sur des bouts de papier, mettez ça noir sur blanc, demandez à voix haute, demandez quand vous méditez aussi à l'univers, etc., etc., pour qu'on puisse peut-être vous ramener l'abondance, pour qu'on puisse aussi vous améliorer peut-être votre situation financière. On sait très bien qu'on est vraiment dans une période très compliquée en ce moment dans notre vie, avec tout ce qui se passe aussi dans le monde. Et je suis consciente aussi que pour certaines personnes, y compris aussi moi-même, maintenant c'est un peu compliqué, d'accord? Donc voilà, mais n'hésitez pas à demander à l'univers, d'accord? Voilà. Voilà mes amis, également, et écoutez, moi de mon côté, je vous aime beaucoup, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une agréable période, profitez bien de vos vacances si jamais vous êtes en vacances, et je vous dis du coup à la prochaine. Au revoir.